Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Kent et Flash. Et direction ce vendredi l'hippodrome de Cabourg à l'occasion du prix des Lycopodes. C'est une course réservée à des chevaux âgés de 7 à 10 ans. Ils seront 13 au départ, 9 qui vont s'élancer du premier poteau et 4 du second échelon et ils devront parcourir la distance de 2750 mètres. Une épreuve vraiment très ouverte, les possibilités sont très nombreuses. Comme souvent à Cabourg, des surprises sont à prévoir. Pour autant, les 3 points d'appui que j'ai détachés me semblent assez solides et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 9 Galion qui s'est imposé avec une réelle facilité en dernier lieu à Anguin. Il trouve un engagement de rêve à seulement 330 € du recul. Au premier poteau, il fait figure d'épouvantail. Le 11 Guerrier Wind a triomphé la dernière fois qu'elle s'est présentée à Cabourg en trottant sur le pied d'une 12-2 sur ce parcours. Elle porte bien son nom, n'hésitant jamais à aller au combat sur la piste. C'est l'opposition principale à Galion. Le 13 Fétichatou se retrouve bien placé au plafond des gains. C'est un vrai lion quand il évolue censé faire, comme ce sera le cas ce vendredi. Il lui faudra un peu de chance pour revenir du deuxième poteau, mais il en a sans aucun doute les capacités. Les opposants avec le 6, Gradia Dudan, qui alterne les deux spécialités avec un réel brio. Elle totalise 83% de réussite sur le podium sur la piste cabourgaise. Présentée ici pieds nus, elle dispose d'une toute première chance. Le 8 Gold PJ a certainement été préparé pour ce bel engagement par son habile mentor. Il tourne très bien à droite, comme l'attestent ses performances du mois de juin. Lui aussi peut viser une place sur le podium. Le 10 Forever JL revient en forme actuellement. Il reste sur 2 troisième places à Vire, puis à Mêlée du Maine. S'il arrive à prendre les bonnes roues, il peut se glisser à l'arrivée. Le 3 Forest Gump 7 vient de refaire surface à Amiens. Après une petite traversée du désert, il compte 2 succès sur ce parcours, ce qui lui autorise lui aussi d'avoir des ambitions pour les places. Mon coup de poker sera le numéro 12 Flaubert GD, qui possède une chance théorique évidente, mais dont la récente musique interpelle. Les mauvais résultats s'enchaînent et il semble loin de son meilleur niveau. Toutefois, il m'est difficile de faire sans dans une telle épreuve. Les outsiders avec le 7 Groupie Duquesne, qui fait face elle aussi à un engagement de premier choix. Elle évoluera pieds nus contrairement à sa dernière tentative. Sage, elle pourrait donner du fil à retordre à ses rivaux. Le 5 Fétude et Marlboro n'est pas à l'abri d'une bêtise, mais jugé sur ses performances printanières, il n'est pas hors d'affaire pour les places. À Mathieu Mottier qui le découvre, de jouer. Le 2 Granit Dumont alterne le bon et le moins bon, mais vient de rassurer quelque peu son entourage en se classant 3e sur la piste d'Amiens. Toujours vu à l'arrivée de sortie avec Florent Desmigneux, il peut causer la surprise. L'As Flibutia reste sur un succès à Mêlée du Maine, puis une deuxième place sous la selle sur ce parcours. Elle monte de catégorie et tentera de grappiller un petit lot. Un unique concurrent dans la colonne des délaissés tant cette épreuve est vraiment ouverte et ce sera le 4 Graal de l'extrême qui évoluera ferré, ce qui n'a plus été le cas depuis le 12 mars dernier. Je vous invite à le suivre le 10 août du côté de Châteaubriand où il bénéficiera de superbes conditions de course. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des 13 partants de ce prix des Lycopodes. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!